Pierre Noal était un médecin, en fait, qui était maire de Tessé-la-Madeleine, qui était une commune voisine de Bagnols-de-l'Orne. Il a été député de l'Orne et il était même conseiller général de Mayenne à la fin de sa vie. C'était un héros de la résistance, gaulliste. Il était très engagé dans la vie publique et voilà 40 ans, il avait considéré qu'il fallait absolument offrir aux territoires ruraux les mêmes soins que ceux que les citoyens pouvaient avoir dans les villes. Et c'était un visionnaire sur cette question de l'équipement du territoire rural. Il se trouve qu'il était mon beau-père dans la vie et j'ai rarement vu une personne aussi déterminée, défendant des valeurs de partage, de générosité apprise dans la résistance, de dépassement de soi-même pour survivre quand on est vraiment menacé. Et il a été le fondateur de cette association et nous avons les uns et les autres voulu préserver un héritage, faire vivre des valeurs. Et c'était normal à nos yeux que l'association porte son nom, comme président fondateur. Voilà. Je pense qu'il rougirait pas. Il avait cette particularité, même s'il avait un caractère très fort, de s'entourer de gens qu'il considérait suffisamment costauds pour porter les idées qu'il avait. Parce que Pierre Noal était un homme d'idées, de projets, mais après, il fallait que l'équipe de fantassins derrière mette en route et fasse vivre ces projets. Je suis capable de vous dire que son tempérament était absolument insupportable, ce que sa fille, qui est ma femme, vous dirait. Et en même temps, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est capable de faire face à des situations aussi désespérées, quoi. Et rien ne lui semblait un problème. J'ai effectivement eu l'occasion, alors connaître est un grand mot, mais j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer le docteur Pierre Noal, puisque c'était un médecin. Je pense qu'il serait fier. Il serait fier car c'était certainement un homme soucieux des autres, qui s'intéressait à l'humain. Et s'il a été à l'origine créateur de cette association et du premier établissement en matière de rééducation, aujourd'hui, ce qu'il constaterait ne pourrait que le réjouir, j'en suis persuadée, puisqu'on est toujours dans cette philosophie qu'il a implantée ou qu'il a développée, en tout cas à l'origine. Tout était une étape, rien n'était jamais fini dans une vie. Et que la réussite du centre de réadaptation de Bagnols, ça n'était qu'une marche, d'un escalier très haut, et que nous devions conserver une très très haute ambition. Et donc nous avons dès l'origine pensé que c'était un second établissement auquel il fallait songer, c'était probablement un élargissement également des soins qui pouvaient être proposés. La philosophie de l'association Pierre Noal a toujours été on ouvre des structures, mais on ouvre des structures que quand il y a un besoin du terrain. On va aller chercher une main puis l'autre, en essayant justement d'avoir, voilà, d'être vraiment sur un appui sur l'autre. D'accord? Allez, on y va. C'est bouger un peu. Voilà, très bien. Et on va chercher. Il y a eu 4 présidents aujourd'hui de l'association, le fondateur, Pierre Noal, ensuite Maurice Potier, qui était son expert comptable et son homme de confiance, quoi. Maurice Potier est devenu très malade après et m'a demandé de lui succéder, donc j'étais à mon tour président. Et ensuite, j'ai transmis le flambeau à Michel Lemaître, qui est aujourd'hui présidente de l'association Pierre Noal, et qui d'ailleurs exerce vraiment très bien cette fonction dans l'esprit du fondateur. Et puis il y a eu les 2 directeurs généraux auxquels il faut associer, parce que nous sommes vraiment dans une démarche d'équipe. Le premier était M. Dubreuil, qui était une personne qui était en charge d'ailleurs d'un autre établissement à Bagnols.
Et puis ensuite Jean-Pierre Blouet, qui est le directeur général actuel et qui a donné un élan très important par la qualité de la relation qu'il a avec le monde médical et qui a bien vu la nécessité notamment de développer toute la formation qui est le secret de la qualité des soins qui sont en effet dispensés dans les établissements. Alors, l'association Pierre Noal, c'est une association qui a pour objet de gérer des établissements médico-sociaux et particulièrement dans le cadre de la rééducation fonctionnelle. C'est le cas du centre de Bagnoles-de-l'Orne, c'est le cas du centre d'Hérouville-Saint-Clair. Et aussi, nous avons dans cette association des activités, je dirais, annexes, mais qui sont complémentaires. Et entre autres, une école qui veut former des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes. C'est important parce que dans nos établissements de rééducation, bien entendu, la place des kinésithérapeutes, entre autres, est primordiale. Et puis, nous sommes là sur Putange depuis maintenant un peu plus d'1 an, toujours dans cette vocation d'apporter, je dirais, des services à une population sur le domaine de la santé, eh bien, dans un établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes. Le canton de Putange était le seul canton qui n'avait pas de maison de retraite. Alain Lambert a été élu conseiller général du canton de Putange. Et un jour, il m'a dit, écoute, tout le monde réclame une maison de retraite, il faut que l'association Pierre Noal monte la maison de retraite. Je dis oui, c'était pas trop notre travail, on était dans la rééducation. Je dis, bon, oui, on va réfléchir. Donc on n'a pas eu le temps de réfléchir longtemps. Hein. On n'a pas mis 1 an à la remplir. Hein. C'est donc le dernier bébé de l'association Pierre Noal. Les valeurs que j'ai essayé d'impliquer avec le conseil d'administration, c'est le respect d'abord des gens que nous accueillons, mais aussi une forme de management des directeurs vis-à-vis des personnels qui soit tout à fait dynamique et respectueux du travail qui est fait. Alors je pense que la valeur principale, c'est la générosité. L'autre, c'est le travail. Chaque personne est membre d'une cordée. Si elle n'est pas au niveau, elle met l'ensemble en danger. C'est l'esprit d'équipe. C'est le goût de l'excellence, l'envie du dépassement, l'idée que on est ensemble infiniment plus que ce qu'on est dans la somme de nos individualités. Et puis c'est le partage. Et enfin, c'est l'ambition qui est, au fond, le pendant du refus de la fatalité qui existe parfois trop souvent. On renonce parce qu'on pense que les choses sont impossibles. On a réussi à le faire, disait le poète, parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. Je dirais que pour ma part, et bon nombre des membres de l'association partagent ce mot, c'est l'excellence. Apporter un service, oui, mais apporter un service de grande qualité, ça doit faire notre différence, d'une part, et puis c'est aussi apporter satisfaction aux personnes pour lesquelles nous existons et nous voulons continuer à exister. L'association Pierre Noal, c'est un budget total de 23 millions d'euros, répartis sur l'ensemble des structures. C'est sur toutes les structures 240 salariés, plus sur l'école de kiné et d'ergo, 230 vacataires professeurs qui viennent, en plus des permanents. C'est à Bagnoles-de-l'Orne un peu plus de 1000 patients accueillis à l'année. C'est aussi vrai à Hérouville-Saint-Clair. On tourne autour de 1000 patients accueillis à l'année. Quant à l'EHPAD où nous nous trouvons, donc on a 80 lits. Il y a de l'attente. Voilà. Au niveau des écoles, c'est des promotions maintenant qui vont arriver à 90 pour l'école de kiné, toujours 40 à l'école d'ergothérapie. Nous
sommes à but non lucratif. C'est quand même quelque chose de symbolique et de fort, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne servons pas de dividendes à qui que ce soit. Nous avons volonté de gérer de manière la plus, je dirais, raisonnable qu'il soit, tout en développant la meilleure qualité possible. Alors, c'est pas simple, hein. Aujourd'hui, il y a des partenariats avec les pouvoirs publics, ça va de soi, aussi bien au niveau de l'agence régionale de santé qu'avec le département, puisque nous avons, je dirais, une activité qui touche un peu tous les âges. Aussi bien dans la rééducation, nous pouvons accueillir des gens relativement jeunes, et dans notre EHPAD, c'est au contraire des gens beaucoup plus âgés. Et effectivement, être gestionnaire, je dirais, c'est pas toujours facile. Nous avons les contraintes, d'abord de vouloir apporter service et qualité, tout en cherchant à avoir des prix de journée, par exemple dans un EHPAD, le plus raisonnable possible. En ce qui concerne les établissements de rééducation, eh bien, nous avons les contraintes que nous impose l'État sur les financements qui nous sont accordés. Il faut faire avec, et ça aussi, c'est pas simple. Demain, c'est la question la plus importante. Demain. Comment on construit demain? Alors donc, il faut que l'association épouse son temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle continue sa route. Il faut inventer de nouveaux parcours de santé dont les patients vont avoir de plus en plus besoin. Eh bien, elle doit, cette association, continuer à être soucieuse de la grande qualité des services qu'elle apporte à la population pour lequel aujourd'hui elle développe des choses. Donc ça doit nous conduire pour l'avenir comme nous le mettons en place déjà aujourd'hui. L'avenir peut nous laisser espérer que nous continuerons à développer des services nouveaux et en matière de formation. Nous ouvrons 2 nouvelles écoles, une école de podologie pédicurie et une école de psychomotricité. Pour nos établissements, se rapprocher d'autres établissements existants pour partager des savoir-faire et mutualiser peut-être déjà un certain nombre de choses. Les gens appellent ça l'ambiance Pierre Noal. Nous, on en est fiers. On a du mal à la définir, mais c'est malgré la douleur qu'on peut avoir au niveau des membres, au niveau de la rééducation, au niveau moral, quand on est bien handicapé ou dans une certaine solitude. Eh ben, malgré ça, il y a quelque chose qui se passe dans l'air qui fait qu'on n'est jamais complètement malheureux.